Bonjour à tous, je suis Solène de Pantoux de TSC et je suis là avec Thierry de Zion et on attend Magali qui est en train de se connecter. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre aujourd'hui. Alors on va commencer par nous présenter, discuter du projet, vous présenter le contexte et les différentes étapes et la technologie du Callbot ministère de la Santé. Pendant toute notre discussion et après, vous pourrez poser vos questions sur l'onglet questions. Pas forcément l'onglet chat, mais l'onglet questions, et on vous répondra à la fin. Il y aura un quart d'heure, 15 minutes de prévu pour répondre à vos questions en direct. On attend juste encore une petite minute Magali. Écoutez, bonjour, je suis là. Bonjour Magali. On va démarrer alors. Donc Magali, si tu veux, je te laisse te présenter. Bonjour. Donc Magali Rétien, je suis la directrice des opérations du site de Romainville. Je suis sur le site depuis 10 ans et partenaire donc, du ministère de la Santé dans tout ce qui est gestion de crise sanitaire, mais aussi l'Agence nationale du médicament dans tout ce qui est gestion de crise liée à l'approvisionnement des médicaments. Donc en charge depuis le 1er février 2020, donc bientôt un an, de la gestion de crise d'information sur la Covid. Très bien, donc oui, sur la gestion, ça a coupé, c'est sur la gestion de la ligne Covid. Ensuite, il y a Thierry. Alors moi, je suis directeur des services professionnels chez Zion. Ça veut dire que je pilote tous les projets de mise en œuvre chez nos clients de nos solutions. Thierry. Oui. Je vais me présenter. Donc, je suis Solène de Pantoux. Je suis account manager chez TSC. Et donc, je travaille sur l'implémentation, l'accompagnement et l'implémentation de dispositifs de relations clients digitales et d'expériences digitales auprès de clients de différents secteurs. Et donc, j'ai rejoint l'équipe qui s'occupe de la gestion de la ligne, du Callbot ministère de la Santé depuis son lancement, donc au mois de novembre. Donc, du coup, tu veux que je me représente maintenant, c'est ça? Donc, du coup, je suis en charge des projets chez Zion et aussi de la qualité. Une fois que nos solutions sont mises en œuvre, on a forcément une relation avec nos clients qui s'inscrit dans la durée parce qu'on est éditeur de logiciels. Donc, on doit s'assurer que nos solutions soient performantes et que nos clients aient envie d'acquérir nos nouveaux produits sur lesquels nous travaillons avec une roadmap bien définie. Je te laisse avancer, Solène. Oui, allez-y. Magali, tu peux me présenter, on va rapidement présenter nos organisations et après on passera sur la phase projet. Très bien. Alors, la ligne, donc on a monté le 1er février 2020. C'est une ligne d'information donc dédiée à tout citoyen français ou même citoyen vivant à l'étranger, d'information donc sur l'ensemble des éléments qui nous est fourni par le ministère de la Santé via une FAQ. La complexité de cette ligne, c'est la capacité donc à pouvoir gérer, on va dire, ces flux de façon tout à fait erratique, dans la mesure où, à partir du moment où le gouvernement fait une annonce diverses, que ce soit confinement, que ce soit information sur des vaccins, que ce soit informations diverses, on peut se retrouver avec des dimensionnements très compliqués à gérer. Pour vous donner un ordre d'idée, en un an, on a reçu plus de 4 500 000 appels, donc ce qui est énorme, avec des journées les plus petites qui peuvent être à 3 000 et des journées les plus grosses qui peuvent être aux alentours des 250 000 appels reçus.
Donc la complexité aujourd'hui sur Saitel, sur cette ligne, c'est d'être en capacité d'avoir cette flexibilité de collaborateurs pour nous permettre de répondre efficacement et surtout qualitativement aux appelants. Cette flexibilité, elle est très courte puisque on n'a aucune information à l'avance des communications que peuvent être faites par le gouvernement. On les apprend en même temps que tous les citoyens par les médias en nous disant dans 48 heures, le Premier ministre, le président va parler et donc avec une incidence très très forte sur notre capacité à prendre ces flux. C'est la première problématique sur laquelle on est confronté. La deuxième problématique sur laquelle on est confronté, c'est qu'on n'a aucun élément de langage, concrètement, avant que le président ou le Premier ministre ne parle sur les lignes. Aucun élément de langage ne sont donnés. Ils ne sont donnés qu'à partir du moment où elles sont écrites par la Direction générale de la santé, donc après les conférences, il faut qu'ils écrivent l'ensemble des questions et des réponses et ensuite elles nous sont fournies. Donc on est à peu près à 24 heures. Et pendant ce délai de 24 heures, nous, on n'a pas de réponse, mais on doit quand même pouvoir assurer au sein de l'ensemble des questions de nos citoyens des réponses. Donc ça, c'est, on va dire, une seconde problématique. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que au sein aujourd'hui de la plateforme, on a deux types exactement de réponses ou de questions qui nous sont posées. La première, c'est des questions très personnelles sur une situation vécue, personnelle, sur laquelle on est obligé de pousser des questions très ouvertes pour trouver le meilleur, en tout cas une solution, ou rediriger vers des cellules dédiées qui peuvent être régionales, locales ou des ARS. Donc là, on est obligé d'avoir un questionnement très poussé avec ces citoyens. La deuxième type de questions, c'est des questions qui sont très généralistes et sur lesquelles des réponses sont déjà toutes faites et mises à disposition des citoyens sur le site gouvernement.fr ou sur d'autres sites mis à disposition. Et ces questions-là, on n'a pas ou très peu de valeur ajoutée aujourd'hui à donner, puisqu'elles sont clairement définies, cadrées, et la réponse est unique. Donc, on n'a pas de valeur ajoutée sur ces questions-là. Et néanmoins, l'ensemble de ces questions, aujourd'hui, notre complexité, c'est qu'on n'avait pas possibilité de pouvoir répondre à des questions très spécifiques parce qu'elles étaient noyées dans un nombre de questions. Donc ça, c'était notre seconde problématique. Et face à ces deux problématiques, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, clairement, pour nous permettre de mieux répondre aux citoyens sur des problématiques individuelles et de pouvoir être aussi efficace sur des questions très généralistes sans pour autant ne pas lui répondre. Donc voici la situation sur laquelle on est parti. Et après, on s'est posé autour de nos différentes filiales que vous avez sur l'écran, autour de Saitel, en se posant la question, aujourd'hui, quels sont nos moyens au sein de Saitel, en utilisant des filiales diverses et variées, qui peuvent être des filiales liées à l'applicatif, à INSO qui nous a aidés sur tout ce qui est data et récolte de data, à l'agence digitale avec lequel on a travaillé sur des outils d'optimisation de notre relation client. Et Saitel aujourd'hui a cette force de pouvoir faire converger plusieurs de leurs services sur une problématique commune et un engagement, on va dire, commun. Donc on passe à la slide suivante. Donc vous avez la présentation du groupe Saitel avec bien évidemment l'ensemble des acteurs d'un groupe mondial avec plus de 90 000 collaborateurs. En France, aujourd'hui, on est plutôt sur une dimension de 6 000 collaborateurs avec 120 pays, une présence très forte. Alors, il faut savoir que la ligne Covid n'est pas gérée en France que par Saitel. En Allemagne, c'est Saitel aussi qui la gère. Au UK, c'est Saitel aussi qui la gère. Donc, en plus, on a l'expérience de nos pays voisins sur justement la possibilité d'interagir avec eux sur l'organisation qui a été mise sur ces différents pays. Merci Magali. Donc,
comme tu disais, Magali, nous s'est posé au bout d'un moment la question de comment répondre aux problématiques de la ligne Covid-19. Et donc, nous sommes TSC, l'agence d'expérience client digitale qui est née au sein du groupe Sitel. Donc, pour vous présenter rapidement, nous travaillons sur des sujets d'expérience client digitale avec tout ce qui peut améliorer la conversation et l'expérience de la relation client sur les différents points de contact et les différents canaux offerts aux clients. Donc, nous mettons en œuvre également ces dispositifs que nous designons et imaginons à travers le social media et des solutions techniques. Et donc, nous sommes connectés à de nombreux partenaires comme Zion sur l'intelligence artificielle et les callbots. Et puis, nous bénéficions en fait de tout l'écosystème du groupe Sitel, qui est expert donc de la relation client dans le monde entier. Et rapidement, et après on reviendra sur et donc rapidement pour enchaîner, Thierry, je te laisse présenter Zion. Merci Solène. Donc Zion, c'est en fait sa raison d'être, c'est de révolutionner l'expérience client par la voix et l'intelligence artificielle. Alors on est très peu sur ce créneau sur l'intelligence artificielle par la voix parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile parce qu'on combine la difficulté de bien comprendre ce que l'interlocuteur nous dit, puis après de le processer avec de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est assez pointu et on existe depuis 3 ans et on a réussi parce que en fait, on est parti d'une équipe qui était des experts du métier de la relation client. Donc le fondateur a plus de 25 ans d'expérience dans l'optimisation des centres d'appel. Il a créé son propre cabinet de conseil spécialisé là-dedans. Et progressivement, il a attiré autour de lui des personnes qui avaient travaillé dans les centres de contact, qui étaient des consultants experts de la relation client, dont je fais partie. Et donc, après 3 ans, on est passé de start-up à maintenant ce qu'on appelle scale-up. On a déjà plus de 50 clients grands comptes en Europe. On gère en production plus de 100 callbots et ça représente un volume d'appels par mois qui s'approche du million d'appels. Et on commence notre expansion internationale. On est déjà présent en Belgique, en Allemagne et en France. L'idée, c'est de déployer nos solutions dans un maximum de pays parce que nos solutions sont scalables et c'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Si on a réussi à déployer en 36 heures un premier callbot pour le ministère de la Santé, c'est que j'espère vous convaincre que nos solutions sont scalables. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, que je donne quelques exemples de missions à part le ministère de la Santé. Donc, on est présent dans beaucoup de secteurs. On est né dans le secteur banque assurance parce que nos équipes connaissaient parfaitement bien ce secteur-là. Donc, on a acquis une vraie expertise et une capacité de rayonnement dans beaucoup de grands groupes bancaires, grands groupes d'assurance. On est déjà présent aussi dans le secteur de l'énergie, services publics, les télécoms, l'automobile et aussi beaucoup l'immobilier et l'immobilier social notamment, qui recherche au travers de nos solutions une capacité à mieux répondre aux demandes de ces locataires plus rapidement et plus efficacement. Donc, si je concrétise un peu tout ce qu'il y a derrière ces logos, je peux vous dire qu'on est capable d'exécuter des commandes, quelles qu'elles soient, donc de faire de l'achat de produits par téléphone, de donner des informations plus simplement, et c'est un vrai enjeu, on le verra pour le ministère, avec l'inclusion numérique. Le canal vocal est quand même le canal préféré des Français et de très loin. Donc, nous, chez Zion, on croit beaucoup au développement de ce canal parce que c'est une alternative et un complément par rapport aux autres canaux existants. On est capable de traiter
des parcours de plus en plus complexes où on alterne entre des canaux vocaux, écrits, où on peut alterner entre humains, traitements automatisés. Et notre fierté, par exemple, c'est de lancer, par le ministère de la Santé, donc on va dérouler aujourd'hui, c'est de lancer ce qu'on appelle des callbots d'accueil dans des grandes compagnies d'assurance. Et au bout de 3 heures, on atteint 97% de compréhension. Je vais vous maintenant dérouler. Merci Thierry. Ouais. Je vais passer la parole à Je vais du coup justement, désolée pour cet enchaînement un peu rapide. Donc on va revenir sur tout ce que nous a expliqué Magali et qui nous tient en haleine. Qu'est-ce que nous avons, comment nous avons répondu à l'enjeu de capacitaire et à l'objectif numéro 1 de la gestion de cette ligne qui était de ne laisser aucun citoyen sans réponse et donc de prendre les appels. Donc l'équipe Sitel a fait appel à TSC et nous avons réfléchi donc avec Zion à lancer donc ce callbot dont les 2 objectifs principaux étaient de traiter donc 100% des appels car il était hors de question sur des sujets aussi délicats de ne pas répondre à tous les citoyens, quelles que soient leurs questions. Donc, comme disait Magali, des questions personnelles et complexes, mais aussi des questions plus simples, et donc et de les renvoyer vers les bonnes sources d'information. Donc, et à tout moment, de laisser la possibilité de transférer à un moment un humain, parce que le callbot ne vient pas remplacer la conversation avec l'humain. S'il y a des questions personnelles, des sujets complexes à traiter, à tout moment, l'appelant peut parler à un humain. Et donc, nous avons commencé, c'était pendant le pic du deuxième confinement. Et donc nous avons déployé, donc comme disait Thierry, cette solution très rapidement. Au début avec seulement 3 parcours, puis rapidement nous avons enrichi les parcours en nous appuyant sur les demandes des citoyens et l'analyse de leurs questionnements. Et donc, plus en détail, Thierry va vous décrire la solution. Donc là, ce que vous voyez, c'est un peu l'étendue de nos solutions. Donc, on peut traiter justement des demandes qui arrivent par le téléphone, par des voice bots, donc des appareils qui peuvent être chez vous pour traiter des demandes, des messaging bots, donc via WhatsApp par exemple. On peut actuellement faire pour un assureur de la gestion de dépannage et de location de véhicules en traitant par WhatsApp, donc dans plusieurs pays. On fait aussi du chatbot et on peut combiner du vocal avec du chatbot. C'est le cas, par exemple, pour un gros opérateur télécom que je n'ai pas le droit de citer, mais on traite ça pour leur marché pro. C'est le cas pour les étudiants qui s'adressent au Crous et qui ont besoin d'informations. Donc, on fait après plusieurs types de bots. On appelle dans notre jargon le welcome bot, qui est un bot d'accueil dont lui, l'objectif, c'est de qualifier une demande et d'orienter vers la bonne compétence. Une fois que donc compétence qui peut être humaine ou là encore qui peut être aussi robotisée. Donc certains traitements peuvent être faits en mode hybride humain-robot. Et en fait, l'avantage de ces process, c'est que vous traitez beaucoup plus rapidement quelque chose. Il peut y avoir un temps d'attente lorsque quelqu'un appelle à un plateau téléphonique. Le robot, il est capable de traiter plus de 3000 appels en simultané. Donc, il n'y a pas d'attente. Et après, il va très rapidement à la réponse à sa question. Et dans l'évolution de nos produits, on va de plus en plus vers des études autour de comment aider l'humain qui peut décrocher derrière le robot à être tout de suite opérationnel et à comprendre le contexte de l'appel et qu'il n'y ait pas ce soit sans couture entre un robot et un conseiller. Même entre 2 conseillers, je pense que vous l'avez tous vécu sur certains services clients. Vous avez l'impression de répéter votre vie à chaque étape de votre parcours. Donc là, l'idée, c'est de casser ce pain point, comme on dit dans le jargon,
pour voilà, améliorer l'expérience client. Alors, ce qui est très important, je pense, dans toutes ces solutions, et ce qui a fait la réussite de Zion, ça va peut-être vous surprendre, mais il y a derrière la maîtrise de l'intelligence artificielle, on ne pourrait rien faire sans la maîtrise de la donnée qui passe par nos robots. Donc, on a beaucoup investi et je pense que ça a été l'une de nos premières réflexions au tout début de Zion, c'est comment restituer la donnée qu'on capture et surtout identifier très rapidement si des conversations se passent mal, comment réagir, si on a des sujets de compréhension, d'où vient ce problème, quels sont la part de ce qui a été transféré à un humain ou pourquoi, est-ce que c'était attendu ou au contraire est-ce que c'est subi, de travailler aussi sur l'aspect on va dire industrialisation de nos modes de compréhension. Si on a lancé en 36 heures le ministère de la Santé, vous imaginez bien qu'on n'a pas eu un entraînement du robot. Hein, ceux qui connaissent l'intelligence artificielle, l'entraînement, en fait, on l'a pré-entraîné et on a tout de suite réagi en production sur base des conversations qu'on écoutait pour que la compréhension se stabilise au-dessus de 80%. Donc, on a aussi voilà, fluidifié la partie interaction avec nos clients, et Sitel et TSC pour en témoigner. Les outils qu'on déploie, ce que nous, on voit en termes d'analyse statistique, on le partage avec nos clients. Donc, nos analyses, elles sont basées sur de la donnée et les personnes pour qui on travaille, elles partagent avec nous cette analyse. Donc, tous les pourcentages que je peux évoquer voilà, lors de ma présentation, ils sont tous visibles et définis avec nos clients. Alors, plutôt que de faire de longs discours, on s'est proposé de vous faire une démo de comment fonctionne ce bot du ministère de la Santé sur le tout premier parcours qu'on a lancé, donc celui en 36 heures, donc d'identification d'une personne qui pourrait avoir besoin de faire un test Covid et donc de connaître le centre de dépistage le plus proche de chez lui, et tout ça par téléphone. Service d'information du ministère de la Santé. Bonjour, afin de vous répondre au mieux, c'est une latence de… Dites-moi en quelques mots l'objet de votre appel. Par exemple, je cherche un point de dépistage. Je vous rassure, c'est pas dû au robot, c'est la latence, je pense, de la présentation. Vous devez être nombreux. Je cherche un point de dépistage, je pars à l'étranger, j'ai une question sur la vaccination ou encore je dois me déplacer. C'est à vous. Je cherche un point de dépistage. J'ai compris que vous cherchez un centre de dépistage. Est-ce bien cela? Oui. Entendu. Merci de me communiquer le lieu où vous vous trouvez afin de localiser le laboratoire le plus proche de vous. Dites par exemple 50 boulevard Haussmann, 75 009 Paris. C'est à vous. 50-sur-Mer, 44 000. J'ai compris l'adresse suivante. Saint-Marc-sur-Mer, plage de Monsieur Hulot, rue du Commandant Charcot, 44 600 Saint-Nazaire. Est-ce bien cela? Oui. Voici l'adresse du laboratoire le plus proche. Drive Covid CH Saint-Nazaire, 11 boulevard Georges Charpak, 44 600 Saint-Nazaire. Vous pouvez contacter ce laboratoire au 02 72 27 88 06. Retrouvez toutes ces informations sur le site internet dépistagecovid.gouv.fr. Souhaitez-vous que je répète? Oui. Voici l'adresse du laboratoire le plus proche. Drive Covid CH Saint-Nazaire, 11 boulevard Georges Charpak, 44 600 Saint-Nazaire. Vous pouvez contacter ce laboratoire au 02 72 27 88 06.
Souhaitez-vous recevoir ces informations par SMS? Oui. Très bien, je vous adresse immédiatement toutes ces informations par SMS. J'espère avoir bien répondu à votre question. Avez-vous une autre demande? Non. Merci. Nous vous souhaitons une bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches. À présent, vous pouvez raccrocher. Alors, si je peux me permettre Donc, juste un vrai enregistrement, hein, Thierry, d'une personne. Et comme vous l'avez pu l'entendre, la force du dispositif, c'est qu'on ait inclus l'envoi de SMS qui permet de garder une trace des informations reçues par téléphone et de renvoyer donc donc là dans ce cas-là vers une adresse, la bonne adresse, et dans d'autres cas vers les bonnes sources d'informations en transmettant un lien vers une FAQ du gouvernement. Ouais, Solène, merci. Je voulais aussi commenter que vous avez noté que c'était une personne plutôt âgée, et je pense beaucoup de personnes qui appellent ces numéros d'information sont âgés, et notamment parce qu'ils sont peu à l'aise sur l'identification des données qu'ils cherchent qui sont maintenant sur des sites internet. Hein. Il y a souvent plusieurs sites internet possibles pour une même question. Donc là, on réunit en un seul endroit une information simple. On adapte tout le parcours et même ce que vous ne voyez pas en back-office. C'est-à-dire que la manière de comprendre, on l'adapte à ces profils-là. Donc, ça peut paraître à certaines personnes un peu lent, mais c'est volontairement lent pour permettre à ces personnes de bien noter les coordonnées, d'avoir bien le temps d'exprimer ce qu'ils ont exprimé. Et on fait des confirmations parce que ces profils-là ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'on ait bien compris leur demande. Donc, quand on analyse nos données, on s'adresse aussi aux gens qui appellent le plus et on essaie de rendre le meilleur service possible. Alors, là, on a dessiné un peu vous pouvez peut-être vous demander comment on a pu faire tout ça en 36 heures. Comme je le disais en introduction, déjà, je pense qu'on a fait une belle équipe avec nos partenaires, donc Saitel, TSC et Zion. On était tous alignés sur le même objectif. On se parlait de nombreuses fois dans la journée avec déjà une organisation, une planification très pointue, et je pense qu'on vient tous du monde de soit des opérations, soit du conseil, etc. Donc on a déployé une organisation projet très efficace. On a le fait que chez Zion, on est aussi expert de la relation client et qu'on a mis à contribution nos services. Je suis très fier des gens qui ont pu travailler sur ce projet parce que comprendre, par exemple, une adresse facilement par oral, la restituer, après processer tout ça, aller chercher dans une base de données qui référence tous les centres de vaccination, aller récupérer leurs données. Vous imaginez bien que ça mobilise beaucoup de compétences. Et designer le parcours, la conversation, pour l'anecdote, a été dessiné dans le détail sur chaque wording je crois, en 2h45. Je me retourne vers Pierre qui m'a accompagné sur ce projet, sur cette partie-là. Donc on a mis toute l'énergie qu'il fallait pour avancer. Sur les développements et l'intégration, il y a une très forte maîtrise des aspects des API, des connecteurs. On a déjà beaucoup de connecteurs sur étagère avec beaucoup de solutions. On a une capacité, je pense, à comprendre les spécifications de nos clients. La base de données qu'on peut utiliser derrière, c'est une base de données qui est gouvernementale, qui a été faite dans le cadre du Covid, que j'avais eu l'occasion de bien connaître dans une ancienne vie parce que j'avais déjà eu la charge de connecter des laboratoires en France pour le grand programme de dépistage national. Donc ça aussi, pour le ministère de la Santé, il y a plus d'1 an. Donc je dirais que j'ai bénéficié aussi de quelques expériences passées. Et après, donc un des points clés, c'est la partie supervision et analytics en temps réel, qui, elle, comme je vous le disais, nous donne cette capacité de réagir
en fonction de ce qu'on constate réellement, parce qu'on dit toujours de toute façon, les prédictions qu'on peut faire sont jamais parfaitement justes. Donc, l'enjeu, c'est plutôt d'être réactif une fois qu'on constate les choses dans la vraie vie. On a aussi un lab d'intelligence artificielle, donc des docteurs qui nous aident aussi à solutionner des problèmes sur lesquels on peut buter de compréhension. Parce que vous verrez que les verbatims en fait des citoyens sont forcément très proches pour exprimer des choses très très différentes. Je vous donne un exemple. Le mot isolement peut être je dois m'isoler parce que j'ai le Covid et je me sens isolé parce que le fait d'être confiné est très dur psychologiquement. Donc, toutes ces subtilités-là, on doit pouvoir les traiter soit via de l'intelligence artificielle, soit via un ajustement du parcours du citoyen pour être sûr de traiter le bon cas. Et après, de renvoyer, bien entendu, vers des conseillers. On dit conseillers augmentés parce que eux vont arriver à traiter une demande après que le robot soit intervenu. Et depuis le début, tout a très bien fonctionné. Voilà, et j'en profite pour encore dire à quel point nous sommes contents de collaborer avec TSC, Cytel et le ministère de la Santé sur un projet d'utilité publique comme celui-là. Merci Thierry. Comme le temps file et qu'il y a beaucoup de questions, je propose Magali que tu présentes les thématiques qui ont été traitées par le Callbot progressivement et que tu reviennes sur la manière dont ça s'est accordé avec le travail des conseillers. Oui. Alors, donc, on a développé plusieurs, scripts. Suite à l'enrichissement de notre base de données, on a déterminé les motifs pour lesquels les appelants nous appelaient régulièrement, dont on avait peu de valeur ajoutée à donner puisque l'ensemble des éléments étaient présents dans la FAQ et n'étaient pas modulables, on va dire. Les motifs, vous les avez sous les yeux. Donc, bien évidemment, quels sont les symptômes de la Covid. Donc, ça, ce sont des choses qui n'ont pas évolué depuis le début ou très peu et qu'on peut ajouter très rapidement dans le bot. On a eu beaucoup de questions sur les cas contacts. Je suis cas contact, qu'est-ce que je dois faire ? Donc là aussi, on a un script bien déterminé et on aide le citoyen par rapport à ce cas contact. Le recherche de centre de dépistage, vous l'avez vu clairement et vous l'avez entendu plutôt dans l'enregistrement. Donc là, on a beaucoup de personnes qui cherchent un centre de dépistage. Alors maintenant, on est plus, et vous voyez sur le motif de droite, dans la vaccination. On va chercher un centre de vaccination. On a aussi un parcours sur cette thématique-là. Donc, qui ne va pas prendre de rendez-vous pour le citoyen parce que c'est pas notre vocation première. Notre vocation, c'est d'informer sur la vaccination, mais qui va en l'occurrence donner, tout comme le centre de dépistage, le lieu en fonction de son habitation où il peut appeler pour prendre rendez-vous ou se déplacer. Toutes les thématiques autour du déplacement, ça c'est très très régulier. Est-ce que je peux me déplacer à l'étranger ? Quelles sont les conditions ? Est-ce que je peux revenir en France ? Donc aussi toutes ces thématiques. Les déménagements, on a eu beaucoup d'appels au mois de décembre sur les déménagements. Est-ce que je peux déménager ? Combien de personnes peuvent m'accompagner ? Donc beaucoup de choses autour de ça. Actuellement, beaucoup de choses sur le couvre-feu, puisque là, on rentre clairement dans ces périodes. Alors, c'est un peu marrant, les thématiques du couvre-feu, parce qu'on a plus des appels de gens qui veulent savoir comment on peut contourner le couvre-feu. Donc, quel motif je peux prendre si je prends celui-ci ? Est-ce que vous pensez que je vais me faire arrêter ? Est-ce je vais avoir une... Donc, c'est plutôt comment je peux contourner un peu ce couvre-feu et peut-être rentrer un peu plus tard chez nous. Donc ça c'est assez marrant. Et le soutien psychologique. Alors ça c'est très important, la partie soutien psychologique, puisque nous avons et nous sommes aussi en partenariat avec beaucoup d'associations sur l'écoute des personnes. Et là il faut être en capacité via le bot, comme le disait Thierry, de détecter une détresse psychologique avec des mots qui sont très forts, qui vont nous dire j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de quelqu'un. Et là, on a créé un script
script spécifique où on a des mots très rassurants envers l'appelant et tout de suite un transfert vers la cellule pour avoir un humain, pour être dans l'écoute et pouvoir rediriger si besoin sur des cellules spécifiques, soit de cellules pour les télétravailleurs ou pour les étudiants ou pour les personnes qui sont à domicile. Et puis le dernier, la vaccination. Donc comme je vous ai dit, là on est vraiment sur l'accompagnement, sur l'adresse donnée à une cellule de vaccination. Donc ces scripts, ils sont actifs et ils nous permettent de gérer un bon nombre de flux et d'être capable de gérer nos pics d'appels, puisque c'est vraiment ça. Notre première difficulté, c'était la gestion de ces pics d'appels et comment on pouvait allier les deux. Et là, c'est une parfaite réussite. Moi, Thierry nous remercie, mais moi, je le remercie aussi pour tout ce qu'ils ont fait et le soutien de TSC, parce que ça a été d'une aide extrême. Aujourd'hui, on maintient des qualités de service qui sont très, très bonnes avec ce dispositif qui est capable de nous prendre en une journée 30% du flux et à être d'une efficacité redoutable. Merci beaucoup Magali. Donc une bonne alliance entre le travail des conseillers et le callbot. Thierry, est-ce que tu peux revenir très très rapidement sur les performances du callbot? Oui. Donc très rapidement, donc on a une performance qui est quand même continue depuis le début. Il y a même des pics avec des chiffres 9 devant, au-dessus de 90%. Mais en moyenne, on a une automatisation, donc une capacité de traiter de bout en bout. Et quand je dis traiter de bout en bout, c'est-à-dire que c'est le robot qui a répondu parfaitement bien à la demande du citoyen, qui l'a qualifié et qui a répondu parfaitement bien. Et le citoyen a confirmé qu'il n'avait pas d'autres demandes. Donc, le chiffre que je vous montre là, c'est un certifié 100% automatisé. Et en sachant vous avez bien entendu d'autres demandes où en fait les citoyens écoutent un message et une fois qu'ils ont eu l'information, ils raccrochent. Et ça, je ne comptabilise pas là-dedans, mais dans la majorité des cas, c'est qu'il a eu l'information qu'il souhaitait. Ce qui était aussi intéressant, c'est que voilà, quand vendredi dernier, la prise de rendez-vous pour les centres de vaccination et le numéro vert dédié a été créé. On a eu bien entendu une partie du flux, même si on annonce aux citoyens qu'un numéro dédié existe. Ce numéro info Covid existait auparavant, donc bien entendu une partie des citoyens cherchait l'information. Donc en accord avec le ministère, on a souhaité apporter une réponse à ces questions-là dès 8 heures du matin. Donc en fait, voilà, on a été, je pense là aussi assez malin parce qu'on a pu récupérer la base de données qui est disponible, qui est visualisable sur santé.fr. Et on a affiché à des personnes qui ne trouvaient pas ces coordonnées, souvent c'était des coordonnées électroniques que vous aviez sur santé.fr. On a valorisé aussi là la capacité à communiquer un numéro de téléphone à des personnes âgées qui n'avaient aucune envie d'utiliser des plateformes de prise de rendez-vous électroniques. Donc depuis le lancement, et là c'est une question, le chiffre peut pouvoir paraître élevé, mais c'est parce comme je vous rappelle, pour l'instant nous sommes en débordement, donc c'est-à-dire que nous soutenons la capacité des conseillers Sitel à répondre au téléphone, mais on a apporté depuis, nous ne gérons pas 100% des appels que Sitel reçoit. Du coup, on a pu apporter 18 000 réponses à des personnes et je peux vous dire que dans l'extrême majorité des cas, ils sont très satisfaits de trouver plus rapidement une bonne information. Et 30% des appels que l'on traite sont finalement renvoyés vers un conseiller Sitel parce que la demande était trop spécifique. Pour l'anecdote, les demandes de confinement, il y a des gens qui se posent des questions sur leurs animaux qui vivent dans des champs. Et ça, on n'avait pas prévu d'y répondre. On ne peut pas tout prévoir. Merci beaucoup. Pour terminer, je reviendrai sur ce qui a fait en fait une grande partie le succès de ce projet et notamment sa mise en place très rapide. C'est notre organisation tripartite.
Donc, Sitel, qui a la connaissance client, qui gère la téléphonie, qui connaît parfaitement les questions des clients et des appelants et leurs attentes via les conseillers. Donc, il nous apportait toute cette connaissance de l'univers et les demandes, les remontées du terrain. Donc Zion qui a apporté son expertise sur la création des parcours, la production technique et l'analyse, qui nous permet d'optimiser en fait les parcours chaque jour. Et puis nous TSC qui avons vraiment été le facilitateur sur tout ce projet. En fait, on a réussi donc à mettre en lien Sitel et Zion, à coordonner les différents objectifs de chacun, les atouts, les apports, et donc une gestion de projet très dense, puisque lors des 2 premiers mois, les 3 équipes se parlaient 1 à 2 fois par jour pour être certain d'être le plus réactif sur des sujets aussi sensibles que le Covid et les questions des citoyens. Donc, une grande implication et un grand effort aussi d'anticipation, puisque comme le disait Magali, on ne connaît pas à l'avance les annonces du gouvernement, mais les citoyens, ils appellent 1 heure après avoir eu l'annonce, donc voire pendant l'annonce. Donc du coup, une grande anticipation sur ce qui allait se dire et ce qu'il fallait préparer, ce qui nous permettait d'être prêts et de répondre au mieux à tous les appelants. Merci pour votre écoute. Je vous propose maintenant d'avoir un petit temps de questions-réponses. Alors, il reste 3 minutes sur l'horaire qu'on s'était fixé, mais on pourra déborder un peu s'il le faut. Alors, Thierry, est-ce que tu vois Magali et Thierry, est-ce que vous voyez des questions? Je vois par exemple une question sur le moment auquel intervient le callbot dans le parcours citoyen. Donc, en effet, c'est bien un bot de débordement. Il n'est pour l'instant, en tout cas, pas en front. C'est-à-dire que le callbot arrive en cas de pic. Et donc, les appelants sont transférés vers le callbot seulement en cas de pic. Le premier point d'entrée en temps normal, c'est bien le conseiller. Alors, une petite question sur comment on peut tester le bot. Écoutez, vous pouvez appeler le numéro ou bien de la ligne Covid-19 en cas de pic, ou bien on peut aussi vous présenter la solution et vous faire, lors d'une rencontre, vous expliquer comment il fonctionne. On pourra bien entendu organiser des démos, on en serait ravis. Une question sur la gestion des données personnelles, Thierry, qui est intéressante, sur l'information des appelants et des droits. Comment est-ce que c'est géré sur le callbot? Tout est géré dans le strict respect de la norme RGPD, de la sécurité. Donc tout est crypté avec des systèmes de double authentification pour accéder à ces données, et on efface régulièrement les données qu'on récupère. C'est des solutions, de toute façon, on travaille déjà beaucoup dans le milieu de la santé, etc. Donc on a acquis une grosse expérience sur le sujet. Et aussi pour les banques. Donc nous sommes très regardés, très contrôlés. Merci. Je vois une question sur combien de temps vous avez pris la création des thématiques. Est-ce que vous avez dû écouter de nombreux appels et on n'a aucun statut autre dans toutes les causes d'appel adressées via ces thématiques? Alors, en effet, il n'y a pas de statut autre. On énumère une partie des thématiques auxquelles répond le bot et on invite l'appelant à poser sa question. Et s'il a d'autres questions, on favorise le transfert vers le conseiller pour être sûr de bien répondre et de bien prendre en charge sa demande si elle n'est pas traitée par le bot.
sur la création des thématiques. Alors, c'est assez variable. Magali, tu peux nous dire comment ça se passe en général, le process de création des thématiques. Comment est-ce que vous nourrissez là-dessus? Vous m'entendez? Oui. Donc, alors, sur les thématiques, la source d'information, on en a deux. On a tout ce que va récolter le conseiller sur la plateforme. Donc, ça, il va le codifier dans une application INSO. Donc, on va pouvoir ressortir avec des mots, des thématiques bien particuliers. Et tout ce que Zion va nous redonner aussi en termes de ressources qu'il va avoir pris sur le callbot. Et après, on va analyser ces thématiques pour voir si on a une réponse claire et très généraliste. C'est-à-dire qu'on va pas faire de l'individuel, on va faire quelque chose de très généraliste. Ça, c'est important. Et après, on va mesurer, on va proposer. C'est vrai qu'il y a un acteur qu'on parle pas beaucoup là, mais c'est le ministère. C'est-à-dire qu'on propose et on soumet l'ensemble de nos scripts au ministère, puisqu'il faut qu'ils soient validés de leur côté aussi. Donc, il y a aussi ce partenariat avec le ministère qui est très, très fort et qui répond, qui est très réactif. Donc, voilà, il y a l'ensemble de ces acteurs qui vont faire, et puis on regarde aussi la nécessité sur le long terme, parce que on a des thématiques qui s'arrêtent au fur et à mesure de la vie du numéro. Donc, il faut aussi que ça soit capable d'être géré sur le temps. Voilà, tout à fait. Et donc, pour le suivi, donc comme je vous disais, on avait on a un temps de gestion de points, beaucoup de points au courant de la semaine. Et donc, entre ces points, on s'astreint chacun à faire des écoutes sur le bot center de Zion pour détecter si certaines thématiques peuvent être améliorées. Et Zion fait aussi une analyse plus poussée et plus globale pour voir en général si le bot répond bien à l'ensemble des questions. Et donc, généralement, on mettait maximum 2-3 jours pour lancer une thématique. Absolument, je pense que pour compléter dans nos outils du Bot Center, il y a quelque chose qui est très utile en termes d'analyse, qui est en fait un outil qu'on appelle le call flow, qui va faire une sorte de visualisation graphique de toutes les étapes par lesquelles sont passés tous les citoyens qui ont appelé. Et en gros, on peut agréger sur certains, c'est un technique, mais certains nœuds de conversation qui peuvent être les mêmes pour plusieurs appelants, et de se rendre compte qu'est-ce qui a fait que oui ou non, ils sont passés à la bonne étape d'après qu'on avait prévu. Ils ont confirmé que c'était la bonne demande. Donc voilà, via de la data visualisation aussi, ça nous donne des éléments très pointus pour trouver comment ajuster nos conversations. Et je vois une question là qui vient d'être posée sur un motif généraliste. Vous ne donnez que l'info souhaitée sans ajouter d'infos complémentaires. Alors, on reste, oui, comme le disait Magali, on reste sur des sujets en fait qu'on peut retrouver sur les supports du gouvernement. Donc, on ne va pas rentrer dans les cas personnels. En revanche, le bot demande toujours à la fin si on a bien répondu à toutes les questions. Et donc, s'il y a une autre question, il va être une autre question d'ordre qu'on peut traiter avec le bot réoriente sur un autre parcours la conversation. Ça se fait très naturellement. Si la personne a posé une question sur le cas contact et qu'après il pose une question sur le déplacement, le bot va détecter cette nouvelle demande. Et s'il a besoin d'informations complémentaires parce que la réponse du bot n'a pas suffi, il demande dans la conversation en langage naturel le transfert vers un conseiller, et à ce moment-là, il va avoir des informations complémentaires vers un conseiller. Voilà, on essaye vraiment de mixer les deux approches, et le callbot, voilà, c'était un peu le rôle de de tous nos échanges tripartites, c'est vraiment de traiter un maximum de thématiques pour pouvoir laisser les conseillers gérer les appels plus complexes et qui demandent un accompagnement plus poussé lors des pics. Je vois une question sur la géolocalisation. Thierry, si tu veux répondre. Comment ça marche? C'est ça? C'est quoi? Alors, c'est quoi?
dans le cadre de la question, c'est dans le cadre de ce bot, avez-vous prévu la géolocalisation de l'appelant? Alors non, puisque on demande à l'appelant de nous dire, de nous énumérer, enfin de nous épeler son adresse, mais en aucun cas on va aller utiliser des données de géolocalisation. Et puis on a, comme le disait Thierry, on a une partie des appelants qui est plutôt senior et donc ils peuvent aussi nous appeler de fixe. Donc de toute manière, c'est pas possible. Et d'un point de vue technique, Thierry, je sais pas si tu peux compléter. Oui, alors, attends, ça a coupé quand j'ai parlé. En fait, donc je disais, oui, c'est l'appelant qui donne une adresse, et qui peut être une adresse complète, une adresse partielle, un code postal, et on lui restitue l'adresse du centre qui est le plus proche de l'adresse qui a été reconnue. Donc c'est pas souvent dans géolocalisation, il y a beaucoup de choses. Enfin, on peut l'interpréter de différentes manières. On n'utilise pas pour assurer les données du téléphone mobile qui nous appelle. On n'est pas encore, on n'est pas la NSA, donc on fait c'est lui qui donne une adresse et on fonctionne sur base du volontariat. Très bien. Et puis, je vois une autre question sur le déploiement vers les chargés de relations clients et l'évitement de la journée de latence par exemple, suite aux annonces du gouvernement. Magali, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe vraiment sur le plateau et donc comment on a utilisé le bot sur les sujets avec le message de dissuasion? Oui, alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand on a une annonce gouvernementale du Premier ministre ou même du Président de la République, on met sur le bot que si un appel, donc tout de suite après, c'est-à-dire dès que la conférence de presse est terminée, on a un message sur le bot qui permet de dire aux citoyens que s'il appelle pour le motif qui vient d'être évoqué par M. Castex ou M. Macron, on lui demande de patienter pour qu'on puisse récolter, nous, de notre côté, l'ensemble des éléments et lui apporter une réponse sous les 24 heures. Donc, c'est vrai que c'est un message de dissuasion, mais c'est un message aussi plutôt rassurant et d'information, puisque de toute façon, nous n'avons pas, à l'issue de la conférence de presse, les éléments de langage du ministère. Donc, au lieu de dire on ne sait pas, on préfère dire revenez vers nous dans 24 heures et là, on aura une information sûre par rapport à la question que vous pouvez nous poser. Et s'il nous répond non, je n'appelle pas pour ce motif, là, bien évidemment, le bot et le conseiller sont capables de pouvoir répondre aux diverses questions. Et après, sur la question relative du coup à la santé, non, on ne récolte pas de données de santé de l'appelant. On n'a pas le droit dans nos outils informatiques. Les seules données qu'on peut récolter, c'est si l'appelant accepte, et c'est dans le cadre de soutien psychologique très fort. Par exemple, on a des tentatives de suicide, malheureusement, des gens qui sont au bord de la fenêtre et qui nous disent « je n'en peux plus, je vais me suicider ». Là, on va récolter les informations de l'appelant, c'est-à-dire le maximum en restant au téléphone avec lui, en appelant les pompiers, le SAMU, et on va récolter auprès de lui des données qui sont son numéro de téléphone, son adresse, des choses là, mais qu'on n'archive pas dans nos bases de données. On n'a pas le droit sur ces aspects-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des principales questions. Écoutez, merci à tous pour votre présence ce matin. J'espère que les petits allers-retours entre les slides au début de la présentation ne vous ont pas trop perturbé et que le sujet vous intéressait. En tout cas, TSC, Sitel et Zion, on se rend disponible si vous avez besoin d'informations complémentaires sur vos projets et sur les sujets de gestion de crise ou d'automatisation des appels. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.